Le corail, ça me rappelle mes vacances comme un autre animal qui adore l'été, le moustique. Son abdomen élastique lui permet d'absorber beaucoup de sang jusqu'à tripler son poids initial. Autre particularité, ses antennes. Grâce à elles, le moustique détecte les phéromones d'une femelle à 12 km de distance. Autre invité de marque dans ADN, le pouls. Quand il emménage sur une tête, il s'y agrippe fermement grâce à ses crochets. Il peut aussi boucher les trous qui lui servent à respirer, ce qui explique sa résistance au shampoing ou à l'eau. Eux aussi sont tout petits. Les acariens. Vous les connaissez, ils sont juste là, à côté de vous, en train de regarder ADN, la preuve qu'ils sont très intelligents. Les acariens peuplent en effet chaque recoin de votre maison. Pour nous, ce sont des parasites, pour lui, ce sont des héros. Thierry Béraud, dont les images sont uniques au monde. Tout de suite, dans ADN, comme chaque semaine, une enquête. Et cette enquête débute dans une destination qui vous est familière, chez vous, à la rencontre des animaux invisibles qui peuplent nos habitations. Acariens, mythes, charançons, tiques, cloportes. Cet inventaire fait frémir. Mais voilà à quoi ressemblent vraiment ces créatures qui peuplent notre quotidien, partagent nos maisons, dévorent notre nourriture et dorment avec nous. Depuis 10 ans, Thierry Béraud n'a qu'une idée en tête. Les filmer en action, bien vivants. Une performance unique au monde. Voilà, je suis en train de faire une opération très délicate, c'est de mettre un acarien au centre du porte-objet qui va aller sous le microscope électronique. Alors je l'ai préalablement endormi avec du gaz carbonique pour pas qu'il bouge évidemment. Voilà, j'ai de la chance, c'est pile au centre, parfait. On va se dépêcher avant qu'il se réveille. Et c'est parti. Pour parvenir à ses fins, ce cinéaste animalier d'un genre particulier a inventé un système qui lui permet de produire de véritables films dans lesquels ces insectes ont toujours le premier rôle. Jusqu'à présent, les microscopes électroniques, c'était fait pour faire de la photographie, donc des images fixes. Et là, en fait, le brevet que j'ai déposé permet, un peu sur le principe du dessin animé, de retrouver le mouvement en mettant des animaux vivants dans la chambre du microscope. Donc il peut voir les acariens dans le fromage se balader tranquillement. Alors, êtes-vous prêt à découvrir votre maison comme vous ne l'avez jamais vue? Chambre, cuisine, salle de bain, salon. Sous notre toit prolifère une incroyable faune. Et quelle que soit notre ardeur à faire le ménage, on ne peut pas lutter. Autant se rendre à l'évidence, nous ne sommes pas seuls. Notre lit si douillet est un vaste terrain de jeu pour les acariens, responsables d'allergies. Alors dans ce matelas, c'est la condition vraiment idéale pour les acariens parce qu'ils y trouvent à manger, ils y mangent nos pommes mortes. Ils peuvent boire parce que, bien sûr, on transpire dans un matelas, donc il y a une certaine humidité. On peut trouver jusqu'à 1000 acariens par gramme de poussière. Et c'est fabuleux, c'est une véritable jungle. Voilà pour notre chambre. Dans la cuisine, ce n'est guère mieux. Nos placards sont de véritables garde-manger pour ce peuple invisible. Souvent dans les céréales, on trouve des charançons, ou tout du moins leurs œufs, puis on les avale sans s'en rendre compte, parce que les œufs sont tout petits. Alors, les charançons, on les voit. C'est des petites taches noires qui font 2-3 mm à peu près. Quand on les observe au microscope électronique, c'est fabuleux. C'est vraiment un très très bel animal. C'est un de mes animaux préférés. Si le charançon aime les céréales, d'autres créatures préfèrent le fromage. Alors là, c'est mon élevage d'acariens. Ce sont des Acarus siro. Alors on peut en voir quelques milliers sur la croûte, ça pullule. Il donne un petit côté acide au fromage et certains disent même que ça affine le goût. Chaque pièce de la maison est une partie de ce zoo miniature. Si l'on y prête attention, il n'est pas rare de croiser un petit habitant comme ce cloporte en balade à la recherche de compagnie. Et ce n'est pas fini. Meubles et bibliothèques sont le paradis des vrillettes. Elles y élisent domicile et se délectent de bois. Enfin, pour peu que nous ayons de fidèles compagnons, la famille s'agrandit encore car les chiens offrent le gîte et le couvert à de terribles bestioles. Alors sur les tapis de chiens, on a une faune microscopique.
On a des attagènes qui leur mangent leur peau morte. C'est des véritables éboueurs. Puis on trouve bien sûr des cocons de puces. Et les puces peuvent rester sous forme de cocon pendant 1 an sans bouger, s'il n'y a pas de beefsteak à manger. Et dès qu'elles entendent un chien ou un être humain qui arrive, elles sortent du cocon. Et elles vont nous piquer et aspirer notre sang. Mais il y a pire, les tiques. Ce sont des véritables vampires, en fait, qui vous attendent en embuscade et qui sont extrêmement robustes. Elles ont une capacité à s'adapter à les conditions les plus difficiles. C'est sûrement des envahisseurs invisibles, la bête la plus terrible. Colocataires, squatteurs, le destin de ces petits monstres domestiques croise celui de l'homme. Nous n'avons pas le choix, nous devons vivre avec eux. Alors, autant savoir à qui nous avons affaire. Dans ADN, nous poursuivons notre tour du monde des curiosités. Sortons de l'infiniment petit pour aller vers l'infiniment grand. À travers les siècles, par pure mégalomanie ou